Elle fut le chouchou de plusieurs jet-setters. Il s'agit de Khady Ndoye. Khady Ndoye est une célèbre commerçante. Elle est mêlée dans une histoire d'extorsion de fonds et d'homosexualité. Elle et sa bande se sont vues déférées au parquet. Mais comment Khady Ndoye en est arrivée là? La réponse avec Mariem. Les faits remontent à 3 ans, depuis que Khady a fait la connaissance de Asma Lektal, un très riche bijoutier. Khady Ndoye, qui a fait montre de tout son charme, est parvenu quand même à faire succomber un peu Asma Lektal, et elle l'a invité chez elle à un appartement qu'elle a pris en location à Djipol 3. Ils ont eu un rapport sexuel et à l'issue qui n'était pas protégé, rapport sexuel non protégé. Et à l'issue de ce rapport-là, quelques jours après, Khady Ndoye est revenue vers Asma Lektal pour lui annoncer qu'elle est tombée enceinte. C'est à partir de ce moment que débute cette série de chantage. Elle lui a annoncé qu'elle est mariée. Et il lui a expliqué que si aujourd'hui son mari était au courant de cette grossesse-là, le mari allait les poursuivre tous les deux pour adultère. Donc Asma Lektal, qui est un jeune qui ne connaît pas grand-chose de la police et qui a même une peur bleue de la police, a tout de suite paniqué et a accepté de remettre de l'argent à Khady Ndoye pour procéder à l'interruption volontaire de la grossesse. Juste après, il y a eu quelqu'un qui a pris le téléphone et c'est quelqu'un en réalité n'est autre qu'un acolyte de Khady Ndoye, qui est un homosexuel du nom de Abouka, qui est actuellement en cavale. Alors Abouka, il a pris le téléphone, il s'est fait passer pour un policier du point E et il lui a dit à Asma Lektal, effectivement, nous avons arrêté Khady Ndoye, elle est présentement dans les locaux de la police. Alors, retenez également que nous vous recherchons et que nous allons vous arrêter. Il lui a dit, bon, écoute, il y a quand même, on peut faire un arrangement, il y a une alternative. Et pour cela, vous allez payer 500 000 francs déjà pour faire libérer Khady Ndoye. Et par la suite, vous allez tous les mercredis, c'est-à-dire ce mercredi-là, vous allez donner 500 000 francs, le mercredi suivant, vous allez donner 1 million de francs. Ablaye Diédhiou continue pour souligner qu'il aura malgré une deuxième rencontre. Quelque temps après, ils ont eu encore une relation sexuelle. Il a eu une relation sexuelle avec Khady Ndoye. Mais cette fois-ci, c'était une relation sexuelle protégée. Il avait pris un préservatif et tout. Mais malheureusement, quelques temps après, Khady Ndoye revient pour lui annoncer qu'elle est encore à nouveau enceinte. Quelques mois après, elle appelle Asma Lektal pour lui dire qu'elle a accouché d'un enfant de sexe masculin, mais qu'elle souhaitait baptiser l'enfant à Saint-Louis chez sa grand-mère. Khady Ndoye lui a réclamé 300 000 francs, 600 000 francs pour je crois bien 600 000 pour les frais du baptême. Une fois de plus, il a mis la main à la poche et il a remis 600 000 francs. En réalité, il n'y a jamais eu d'accouchement. Elle a emprunté un enfant de sexe masculin, et il est venu présenter à Asma Lektal et dire voilà ton enfant. Et ce n'est pas tout. Le journaliste de l'Observateur nous dit comment l'histoire a éclaté. Elle présente à Asma Lektal sa meilleure amie qui s'appelle Adja Ndiaye. Adja Ndiaye est plus jeune, elle a 26 ans environ, et elle est artiste comédienne. Alors elle a présenté à Asma Lektal en lui disant bon, c'est ma copine, mais tu ne serais pas intéressé par elle. Et elle est très belle, Adja Ndiaye, elle est très belle. Asma Lektal a succombé au charme de Adja Ndiaye dans la chambre de Khady Ndoye. En présence de Khady Ndoye, Asma Lektal et Adja Ndiaye ont eu une relation sexuelle. Ils ont photographié Asma Lektal nue. Si vous voulez que nous vous laissons tranquille, et qu'il n'y ait pas de poursuite et tout, vous allez nous remettre 1 500 000 francs. Il a commencé à verser de l'argent, mais il en avait marre, il était épuisé financièrement. Il ne faut pas oublier que cela faisait 3 ans que ça durait, il a fini par se confier à la police. Mais comment Ndoye Gueye, qui a déjà des antécédents pas trop catholiques, si vous voyez ce que je veux dire, a pu encore se mêler dans cette sombre histoire? La police a poussé un peu les investigations par rapport aux cartes grises des véhicules qui ont été retrouvés sur place, et on s'est rendu compte qu'avec l'argent qu'elle gagnait, Khady Ndoye avait investi en achetant plusieurs taxis.
Et puisque lors de la Tamkharit passée par l'autre Tamkharit, Ndeye Gueye, et c'est comme ça qu'il est entré dans l'histoire, Ndeye Gueye avait, je crois, dans une chaîne de la place, expliqué, une chaîne de télévision, expliqué qu'elle s'était rendue chez Khadim Ndoye et que Khadim Ndoye lui avait offert une clé ou un taxi. Et c'est comme ça, la police a convoqué Ndeye Gueye, histoire de savoir si effectivement ce taxi dont parlait Ndeye Gueye était réel. Des faits qui sont carrément rejetés par Adja Khadija, mère de Khadim Ndoye. Cette dernière refuse de parler à l'équipe d'Exclusive sous ordre de son mari. Une autre mère qui apporte des démentis, eh bien cette fois-ci, c'est celle de la danseuse Ndeye Gueye qui s'est absentée lors de la visite d'Exclusive chez elle. Abi Pouy, la mère de la gazelle, en a profité pour remettre les ponts sur les îles. dama si xam Khadim Ndoye gis naa Ndeye Gueye doon taaji boon dem këram mu teral ko di ko ne ko dinaa la may taxi jotu ko koo jox nag. Ndeye Gueye li nga xamante ne nii teg nañ ko ci dara amu ci mais lu ñëw rek ñu tudd ko ci te fekk na lañ ko ciy tuddi sax dara du ci nekk lu am. Elle termine par donner un sage conseil à sa fille chérie. lu ma koy wax rek mooy nga xam fu muy teg tànkam na xam ku muy àndal na xam li muy wax na xam li muy def su ko defee rek noppalu. Celui qui n'a pas encore eu l'occasion de donner sa version des faits, c'est le bijoutier As Malik Fall qui reste introuvable dans le marché de Sandaga où il a sa bijouterie. L'homosexualité, un phénomène qui semble être banalisé dans le milieu de la jet set. Paco Jackson Thiam le confirme. Dans les endroits les plus huppés de Dakar, les gens s'en rendent compte, mais apparemment personne ne veut parler. Il a fallu qu'il y ait cet événement-là entre, je ne sais pas, la personne que vous venez de citer, pour que les gens s'en rendent compte. Je trouve que c'est malheureux, parce que tous les jours que je fasse, il y a des histoires d'homosexualité qui défient la chronique, les histoires de lesbiennes, mais même quand tu vas dans les boîtes de nuit, même pour ne pas aller trop loin, tu vois ce phénomène, tu vois des filles qui se rouent des pelles devant les gens et les gens ils ne réagissent pas, donc c'est pas un phénomène nouveau. Une histoire à peine croyable qui reste au bout des lèvres des voisins de l'Épuricienne. C'est une voisine, elle habite là juste derrière. Ce qu'elle a fait, c'est pas joli. Plus, dès que j'ai vu ça à la presse écrite, moi je me suis dit non, attends, ça c'est pas vrai. J'ai acheté le journal, je le lis attentivement en la voyant que son frère la service. na yàq deru jigéen ñi moo leen tax a jóg na bu ñu nekkoon jigéenu baax dinañ toog régler ndax yàlla waxul kenn dara dinañ toog régler ba yàlla ñëw ñu am jëkkër bu baax sëy jur ci ay njabooti waax waaye genre jigéen yooyu day tax ba benn góor da ko ñeme ci jigéen. Khadim Ndoye, le lesbianisme, un scandale qui ne cesse de s'accroître car de jour en jour des faits remontent à la surface avec des noms inattendus. Merci Mariam. Cette histoire, comment va-t-elle se terminer? A-t-elle soutiré cette grosse somme dont on parle? Encore une affaire à suivre. Sean Paul va sortir un nouvel album mondial.